Notre solution est pratiquement différente par rapport aux solutions que nous disposons déjà. Parce que vous voyez que ce que nos militaires utilisent, ils approchent la mine à 1 mètre parce que c'est manuel. Nous voyons que c'est très risqué. Le système qu'on a utilisé ici, c'est d'abord un ultrason, un capteur qui utilise les mouvements, donc il détecte les mouvements d'un élément. Donc à une certaine distance, il donne les valeurs sur un écran et aussi fait clignoter des voyants. Au-delà des voyants, lorsque la distance est critique, on fait sonner une alarme pour alerter la personne. Parce que si l'air seulement s'allume, ça peut ne pas signifier quelque chose. Maintenant, s'il y a une sonnerie, une alarme, en plus du clignotement des lettres, là, ça peut prévenir au moins le conducteur ou bien la personne qui utilise le matériel de détection. Que notre solution est pratiquement différente par rapport aux solutions que nous disposons déjà. Parce que vous voyez que ce que nos militaires utilisent, ils approchent la mine à 1 mètre parce que c'est manuel. Nous voyons que c'est très risqué et celui qui démine là est exposé au danger. Pourtant, notre solution permet de détecter à plus d'une dizaine de mètres qu'il peut avoir un engin explosif. Et cela permet de prendre des mesures pour éviter vraiment. Et vous voyez que les véhicules même souvent arrivent à proximité avant que le conducteur même descende pour vérifier. Et notre solution est rotationnelle. Et même qu'un obstacle, notre solution part au-delà de la vérification physique. Ils utilisent en fait d'autres capteurs plus chimiques. Et au-delà des métals, il peut détecter les mines qui sont soit du gaz. Quand il y a une mine dans une surface, il y a forcément de l'énergie. Et quand il y a de l'énergie, la température du sol n'est pas homogène. Il peut savoir qu'ici, il peut avoir un danger. Au-delà de ça, s'il y a les pluies, par exemple, il peut arriver que la température du sol a tendance à être la même chose. En ce moment, on va utiliser des capteurs à analyse chimique qui permettent de détecter est-ce qu'il y a l'élément hydrogène dans une partie du sol. Parce que généralement, le sol ne contient pas de l'hydrogène. Et ça permet de compléter en fait ces insuffisances-là. Voilà. Si le capteur thermique seul ne suffit pas, on peut coupler ces deux capteurs-là qui permettent en fait de résoudre considérablement ce genre de problème.